Plusieurs acteurs, dont la Cour suprême, jouent un rôle crucial dans ce processus. Que comprendre du rôle de cette Cour dans ces élections municipales lorsqu'on parle d'irrégularité, Sybille Lanson? Au-delà de proclamer les résultats définitifs des élections municipales, la Cour suprême est le juge du contentieux de ces élections. À travers sa chambre administrative, la Cour suprême règle tous les litiges qui peuvent survenir avant, pendant et après le scrutin. À l'entendre comme cela, la responsabilité de la Cour suprême paraît simple, mais en réalité, elle ne l'est pas. Didonu Akpene Georgina, ancienne présidente de la Chambre administrative de la Cour suprême, experte en élections locales. Il y a plein de difficultés liées à ces élections parce que ça couvre tout le territoire et c'est émietté en municipalité. Donc il y a plusieurs listes qui sont en compte, il y a au moins 499 qui sont validées et il y a des centaines voire des milliers de candidats. C'est une élection très sensible parce que ça représente la gouvernance locale prônée par le chef de l'État. Le rôle de la Cour suprême n'est donc pas à prendre à la légère. Vous venez de l'écouter, il y a beaucoup de listes de candidatures qui ont été validées. C'est bien la Cour suprême qui a validé la liste définitive des candidatures pour ces élections. La Cour a ainsi joué son rôle préélectoral. Ensuite, la Cour reçoit les plaintes et s'attaque à toutes les irrégularités susceptibles d'entacher le scrutin. En quoi consistent alors ces irrégularités? Madame Didonu Akpene Georgina. Le matériel électoral même, par exemple, dans le bureau de vote, on doit avoir l'urne, l'isoloir, les fiches, les listes. Si ces éléments manquent, ça constitue des irrégularités qui peuvent entacher les élections et pour lesquelles les partis politiques ou bien les candidats peuvent faire des recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Après la clôture des votes, il y a le dépouillement. Le dépouillement se fait dans les bureaux de vote et nulle part ailleurs. Si le dépouillement arrive à se faire au niveau de la préfecture, par exemple, parce qu'il n'y a pas de lumière ou des situations qu'on ne maîtrise pas, ça entache également les résultats. Et on peut faire des recours à cet effet. Des irrégularités peuvent être constatées même après l'annonce des résultats provisoires. Si on prononce maintenant les résultats provisoires par la CENI, on finit, les bureaux de vote transmettent les refus de résultats aux différentes séries qui renvoient à la CENI, qui fait un recensement national et proclame le résultat provisoire. Après les résultats provisoires, il transmet ces résultats à la Cour suprême, la Chambre administrative spécifiquement. Et à ce niveau aussi, il peut y avoir des erreurs de calcul parce que nous procédons par quotient électoral pour ces calculs. Beaucoup ne maîtrisent pas. Il peut dire, moi, je dois gagner un siège, mais compte tenu du calcul fait, je n'ai pas pu gagner ce siège. Il faut que la Cour revoie le calcul. C'est pourquoi la CENI nous transmet les dossiers, surtout ceux qui font objet de contestation, avec les bulletins nuls et les bulletins contestés pour pouvoir permettre à la Chambre de refaire le calcul et déterminer les résultats qui sont corrects et proclamer les résultats définitifs. Comment alors faire recours si on constate des irrégularités dans ce processus électoral? Lundi prochain, nous en parlerons.